Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Douane. Début décembre, les agents des douanes de la direction régionale de Paris-Est ont contrôlé un entrepôt soupçonné de production illégale par la police. À leur arrivée, les douaniers ont constaté qu'une véritable usine clandestine fabriquait des cigarettes de contrefaçon grâce à une chaîne complète de production composée de souffleries, d'engins de broyage ou encore de machines d'empaquetage. L'ensemble de ces appareils, plus de 76 kg de tabac et le consommable, filtre à cigarettes, bobines de papier, bidons de colle, ont été saisis. Les deux hommes qui dissimulaient cet atelier dans leur local professionnel ont été mis en examen. C'est la première fois en France qu'un atelier clandestin entier est démantelé, alors que chaque année, la douane saisit plus de 250 tonnes de tabac sur l'ensemble du territoire national. Pour en savoir plus sur les douanes, vous pourrez d'ailleurs retrouver un article qui leur est dédié dans notre prochain numéro de Défense Zone. Marine nationale. Les frégates multimissions de la Marine nationale viennent d'être distinguées par l'US Navy pour leur capacité de lutte anti-sous-marine. En effet, le prix américain Hookem Award, créé pour récompenser les unités de l'OTAN dans ce domaine, a été décerné aux deux navires français Languedoc et Provence. Il souligne ainsi les connaissances du milieu marin des équipages, mais aussi leurs compétences lors d'opérations conjointes, notamment en Méditerranée cette année. La frégate Languedoc avait déjà fait preuve de son efficacité lors de la traque d'un sous-marin russe il y a quelques années. Avec la Provence, elle succède aux frêmes Bretagne et Auvergne, qui avaient déjà remporté le prix américain en 2020. Justice. Une expérimentation lancée le mois dernier associe le ministère de la Justice et celui des Armées et vise à inculquer à de jeunes délinquants la rigueur et les valeurs militaires. Sur une volonté du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, de vouloir moins enfermer les mineurs délinquants, l'association Irvine leur permet d'effectuer un séjour de rupture. Ces 5 mois sont composés de plusieurs temps forts au sein de l'institution, 5 semaines en binôme avec un élève officier de l'école militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan, 2 semaines de chantier écologique et 1 semaine de découverte de l'armée. Les adolescents sont tout au long de leur parcours encadrés par des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que par d'anciens militaires membres de l'association Irvine. Cette immersion dans le milieu de la défense doit leur inculquer le dépassement de soi et la cohésion grâce à des activités sportives, la rigueur et la discipline. Les premiers retours sont déjà très bons et une deuxième session aura lieu dès 2022. Espace. Il y a quelques jours, le ministère des Armées et Ariane Group ont annoncé la signature d'un contrat pour un service de surveillance de l'espace. Faisant suite à un précédent accord signé en 2017, celui-ci va permettre le renforcement de la surveillance de l'espace sur l'ensemble des orbites moyennes, hautes et géostationnaires. Pour ce faire, Ariane Group dispose de GeoTracker, un système combinant télescopes répartis sur tous les continents, centralisé par un poste de contrôle unique permettant de couvrir 24 heures sur 24 tout l'arc géostationnaire. Si GeoTracker peut permettre de protéger les satellites contre des objets dérivants dans l'espace, il est aussi capable de suivre des objets actifs, comme des missiles anti-satellites par exemple. À l'heure où le nombre de satellites augmente de façon exponentielle, une capacité accrue de surveillance spatiale est décisive pour renforcer notre autonomie stratégique et être capable de répondre aux menaces émergentes de façon rapide et efficace, afin de protéger nos capacités spatiales comme celles de nos alliés européens, a déclaré le général Michel Frenling, le chef du commandement de l'espace. Force spéciale. LIP, le célèbre horloger basé à Besançon dans le Doubs, vient d'annoncer sa nouvelle création, une montre spécialement créée pour les forces spéciales de l'armée de terre. La Nautique Fantôme, c'est son nom, est née d'une commande du ComFST qui a chargé l'entreprise comtoise de sa réalisation avec un cahier des charges très strict. En effet, la montre doit permettre aux équipiers d'opérer furtivement sur tous les théâtres d'opération, grâce à des pièces ne reflétant pas la lumière et un verre anti-reflet. La touche finale sera le sigle des FS sur le cadran qui apparaît ou disparaît selon la lumière. Dans un premier temps, ce modèle sera produit à seulement 2500 exemplaires, soit le nombre de FS actuellement en service. Elle devrait être ensuite disponible courant février en série limitée pour un prix aux alentours de 700 €. Armée de terre. C'est une grande première pour les soldats de la 11e brigade parachutiste et leurs camarades de l'armée de l'air et de l'espace. Mercredi 1er décembre, une unité du 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine a été projetée depuis la France jusqu'en République de Côte d'Ivoire avant d'être larguée sur zone avec une sortie simultanée par les 2 portes latérales de l'A400M. Depuis leur mise en alerte, il leur a fallu moins de 48 heures au Para de Castres
pour être opérationnel sur un autre continent, à plus de 4000 km de la métropole. Cette mise en place a été rendue possible grâce aux capacités d'élongation du fleuron des avions de transport tactique français, mais aussi avec l'appui du Pôle national des opérations aéroportées de Toulouse-Francazal, qui rassemble tous les moyens techniques, matériels et humains pour constituer en urgence une unité aéroportée. Armée de terre encore et pour conclure. Des soldats prêts pour le combat de haute intensité se doivent d'être en pleine possession de leurs capacités physiques. C'est dans cet état d'esprit, et pour faire suite au projet numéro 1 de la vision stratégique de l'armée de terre sur l'emploi des forces terrestres, que s'est construit une refonte des fameux contrôles de la condition physique du militaire. Ainsi, à partir du 1er janvier 2022, ils seront soumis à une épreuve unique de contrôle de la condition physique spécifique, les CCPS. L'épreuve consiste, je cite, à un combiné de pré-fatigue et de tir devant s'enchaîner, sans interruption et réalisé en 5 minutes maximum. Une épreuve servant à contrôler les capacités du militaire à exécuter une tâche opérationnelle en conditions de fatigue, un moyen de tester la lucidité à l'effort indispensable lors des missions. Pendant ce test, le militaire devra exécuter plusieurs épreuves de course, de gainage ou d'abdominaux, la plupart avec une musette lestée de 5 kg. Il terminera ensuite par un tir avec arme courte et longue. Ces CCPS vont notamment remplacer la célèbre marche-course de 8 km. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.